Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Nous sommes dans le mois de novembre, ce mois sans tabac, qui est un défi collectif qui propose à tous les fumeurs d'arrêter pendant un mois avec le soutien de leurs proches. Et pour en parler, je reçois Monsieur Anthony Umba, qui est le président de l'ONG SOS Tabagisme Gabon. Bienvenue sur notre plateau. Merci et c'est moi qui suis heureux et honoré d'être sur votre plateau pour parler du tabagisme dans notre pays et pourquoi pas ailleurs, et particulièrement du mois sans tabac, qui est un mois qui permet aux fumeurs de se challenger, de pouvoir arrêter et pourquoi pas arrêter définitivement. Vous savez, un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Mhm. Alors, vous, avec votre ONG, vous menez des actions sur le terrain pendant ce mois Oui. pour encourager ou du moins accompagner ces personnes désireuses d'arrêter Oui. de fumer. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain dans ce Déjà sens? sur notre plateforme, nous avons beaucoup d'anciens fumeurs Mhm. et beaucoup de fumeurs. D'accord. Parce que lors des caravanes de sensibilisation que nous menons sur le terrain, nous enregistrons beaucoup de fumeurs qui veulent arrêter. Donc déjà, le mois sans tabac, c'est un moyen pour eux de se retrouver et de se challenger pour essayer d'être supérieurs à leur envie de fumer, d'être au-dessus de leur envie de fumer. Mhm. Donc c'est vraiment un challenge collectif et il est démontré que lorsque vous décidez d'arrêter en groupe et lorsque vous êtes soutenu, lorsque vous voulez arrêter de fumer, quand vous êtes soutenu, plus facilement vous arrêtez que lorsque vous décidez de le faire tout seul. Donc c'est réellement un mois qui permet aux fumeurs en équipe de pouvoir non seulement arrêter pendant un mois, mais pourquoi pas arrêter définitivement de fumer. Mhm. Parce que c'est ça l'objectif. Il s'agit là d'un mois de sévrage. Comme vous le savez, avec la cigarette, il est plus facile de commencer que Que d'arrêter. d'arrêter, oui. Voilà. Et donc, vous comprenez effectivement que là, le sévrage est au centre du problème de la cigarette. Alors concrètement, quels sont les ateliers qui sont mis en place pour les accompagner? Est-ce qu'il y a des entretiens avec des psychologues ou c'est de la sensibilisation ou c'est des séances d'écoute? Comment ça se passe concrètement? Non, bon, concrètement, ça se passe, c'est-à-dire c'est des groupes. Mhm. C'est des groupes constitués qui décident de manière volontaire, entre eux, ils décident de se challenger. Donc, le mois de novembre est juste un go. Ok. Donc, depuis vendredi, le go est parti. Bon, ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mois peuvent tout commencer maintenant. Donc, c'est un go entre les fumeurs. Donc, c'est un challenge pour le moment entre eux. Donc, c'est juste entre eux. Donc, c'est réellement pas l'ONG qui les coach et eux. C'est entre eux qui décident. C'est des volontaires, ils Voilà, prennent voilà. la tâche avec votre ONG Voilà, pour pour pouvoir arrêter un arrêter jour. de fumer. Et à l'issue du mois de novembre, on fera le bilan. Et bien évidemment, ce qui est important, c'est qu'à la suite de ce mois de novembre, beaucoup arrêtent définitivement. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a un décompte justement je veux dire, à la fin du mois de novembre, vous faites un décompte, par exemple pour Monsieur Tartampion, qui a participé à cette campagne avec Oui, votre ONG. oui. Il dira, bon, ok, pendant le mois de novembre, j'ai fait 20 jours sans fumer, ce qui est Oui. très bien. Ou comment ça se passe? Comment est-ce que vous évaluez justement comment se passe l'évaluation en fin de mois? Bon, l'idéal déjà, c'est de pouvoir amener les gens à arrêter de fumer. D'accord. Parce que le tabac est un poison. Vous comprenez que c'est 8 millions de morts chaque année. Donc le tabac tue plus que le sida, le palu, l'accident de circulation, le tout réuni. Mhm. Donc c'est réellement un fléau, c'est Un un fléau. poison. Donc l'objectif d'abord, c'est d'amener les gens à arrêter de fumer. Donc le mois sans tabac, c'est un plus parmi ce qui est déjà fait Mhm. pour pouvoir amener les jeunes ou bien les fumeurs à arrêter de fumer. Donc qu'est-ce qui sera fait à la suite du mois sans tabac? C'est-à-dire les équipes constituées, d'accord, feront entre eux le bilan. Mhm. Et on aura le bilan. Parce qu'après ça, il y aura des appels, des mailings, des SMS. On pourra discuter avec eux comment ça s'est passé et pouvoir les coacher par la suite. Parce qu'à l'issue d'un mois en équipe, il va falloir se retrouver tout seul. C'est ça. Donc, il va falloir les aider, comment résister à l'envie. Vous savez que l'envie de fumer dure à peine 3 minutes. À peine 3 minutes. Une fois que 3 minutes sont passées, l'envie disparaît. D'accord. Parce que c'est la nicotine, d'accord, qui va toucher un endroit bien précis du cerveau. En fait, ils sont dépendants à la nicotine. Voilà, ils sont dépendants à la nicotine. Mais la nicotine elle-même n'est pas N'est pas nocive. nocive. Elle n'est pas nocive, d'accord? Ce qui est nocif, c'est le monoxyde de carbone, le goudron, le DDT, l'arsenic et autres, qui tuent, qui créent les cancers. Donc c'est la nicotine qui crée la dépendance. Donc les cancers du poumon, etc. Le cancer des poumons, le cancer du foie, de la gorge, du sein et autres. Donc tous ces cancers-là, c'est le monoxyde de carbone et autres qui créent tout cela. Donc l'idéal ici, c'est d'amener les jeunes particulièrement à ne pas commencer.
même si c'est vrai que le mois sans tabac concerne les fumeurs. Alors, vous avez des campagnes qui sont dans les écoles ou Oui. Oui, en milieu jeune. Vous oui. allez déjà sensibiliser les jeunes? Oui, au sein de SOS Tabac, ça fait déjà 8 ans. Au sein de l'ONG, ça fait 8 ans qu'on parcourt les écoles primaires, pré-primaires, secondaires, donc même l'université. Donc, pour amener, juste pour apporter le message selon lequel le tabac est un poison. Donc, chaque année, on fait les traitements de la capitale. Donc, on sensibilise les jeunes. Les jeunes. Parce que ce qui est important à lutter contre le tabac, c'est l'initiation. Vraiment, il faut empêcher l'initiation. C'est vraiment le fond de... Nous, on regrette un peu le fait que les gouvernements mettent plus l'accent sur le sevrage. Parce que vous savez, un gros fumeur, il n'est pas facile de l'amener à arrêter. Oui. Or, un enfant qui ne fume pas, il est plus facile de l'empêcher de commencer. C'est pourquoi nous, on a décidé de partir dans les écoles primaires, pré-primaires, universités hautes, secondaires, pour faire des apporter campagnes le de message. sensibilisation. Voilà, sensibiliser les jeunes, leur montrer les Ils sont conséquences. réceptifs? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Ils sont très réceptifs. Mais la question qui revient toujours, c'est de savoir pourquoi la cigarette est vendue. Si comme vous dites que c'est un poison, pourquoi elle est vendue? Et on leur répond que la cigarette est un produit légal, d'accord, qui reste depuis toujours. Ce n'est pas une drogue, donc... Non, mais c'est une drogue, puisqu'il y a dépendance dedans. Oui, je veux dire, c'est un produit légal dans le sens où... C'est un produit légal. C'est pas... Voilà, c'est un produit légal parce qu'il est reconnu par l'État, contrairement au chanvre qui n'est pas légal, qui est illégal, voilà, mais qui est dans ce sens que je le disais. Voilà, qui est quand même vendu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà d'amener les jeunes à ne pas avoir accès à ce produit. Et les mesures sont prises un peu partout, dans le monde entier. Nous, ce que l'on propose, c'est déjà qu'on interdit d'avoir les cigarettes par bâton. Vous comprenez qu'au Gabon, le bâton... Avant d'en arriver là, notons que... Pourquoi est-ce que vous allez en milieu jeune? C'est parce qu'on commence à fumer par suivisme. Voilà, effectivement, vous avez parfaitement raison. Les jeunes aujourd'hui fument par suivisme, par ignorance, et surtout par rapport à leur envie. Un effet de mode. Voilà, l'effet de mode, on suit un cousin, un neveu, mon oncle fume, mon père m'envoie souvent acheter la cigarette, il me dit d'allumer la cigarette. Son père m'envoie acheter la cigarette, lui, il va essayer la cigarette là-bas. Ça, c'est vraiment les jeunes. Il y a des parents qui demandent aux enfants d'allumer les cigarettes. Ah oui, non, ça après, ils ne donnent pas le bon exemple. Ah, voilà, et c'est terrible. Donc il y a ça, il y a l'effet de suivisme, il y a aussi l'ignorance. Il y a l'ignorance des conséquences. Parce que beaucoup ignorent qu'on commence facilement, mais on arrête difficilement. Difficilement, oui. D'accord. Déjà, la plupart des fumeurs souhaitent arrêter. Ils ne parviennent pas. C'est pourquoi il y a toutes ces activités, dont le mois sans tabac, pour les amener à arrêter de fumer. Alors, c'est vrai que vous en parlez avec beaucoup d'émotion parce que vous êtes également un ancien fumeur. Oui. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que vous avez arrêté. Oui, oui. Vous êtes un bel exemple. Oui, tout à fait. Comme ça. Donc, lorsque vous allez rencontrer ces jeunes gens, par exemple, ou ces personnes qui sont fumeuses, votre discours a beaucoup plus d'impact. Tout à fait. Vous savez le témoin, c'est très important. Et on ne s'engage pas dans la lutte contre le tabac si on n'a pas réellement subi ça. Parce qu'après 15 ans de dépendance, c'était difficile pour arrêter de fumer, c'était compliqué. Mais il a fallu qu'avec la détermination, on a tout essayé, mais on a décidé d'être déterminé, d'avoir la volonté. Donc ça part d'une volonté également? Oui, ça part d'une volonté, d'une promesse qu'une fois j'arrête, j'irai maintenant empêcher les jeunes de commencer. C'est ça. Donc voilà pourquoi depuis 9 ans déjà, on est dans les établissements scolaires, on va à la plage. On va à la plage de Libreville pendant les grandes vacances. Là, tout récemment, je ne sais pas si vous avez des images, tout récemment, nous étions à la plage du Selamba du 18 août au 20 octobre. Donc, tous les dimanches, on va à la plage sensibiliser, on donne des flyers, on reçoit les jeunes, on conseille les fumeurs. Donc, c'est toute une démarche, toute une approche pour empêcher non seulement l'initiation au tabac, mais surtout pour aider les fumeurs à arrêter. Parce que c'est possible d'arrêter. Alors, vous avez une campagne de prévention, de sensibilisation, etc. Est-ce que, pour ces fumeurs qui décident d'arrêter, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir également un accompagnement psychologique? Bien, bon, vous savez déjà... Vu qu'on parle d'addiction. Oui, vous savez, il n'est pas facile d'arrêter. Et la cigarette, tout le monde n'est pas égaux devant la cigarette. Il y a ceux-là qui décident comme ça, j'arrête, et ils arrêtent. Il y a ceux-là, c'est un vrai challenge. Il faut du temps pour arrêter. Et il y a malheureusement ceux-là qui n'arrivent jamais à arrêter de fumer. Et j'en connais beaucoup. Donc, nos actions, les actions de SOS Tabac du Gabon, c'est 3 caravanes chaque année. 3 caravanes. La caravane interscolaire touche pour le tabac. Du mois de février au mois de mars. Il y a la Coupe de la jeunesse sans tabac à l'université. On invite les écoles supérieures autour d'un tournoi de Six, le 31 mai, je demande sans tabac.
Et avant la compétition, il y a la sensibilisation avec les autres ONG. On informe les étudiants. Et en août, de août à octobre, c'est 3 mois de sensibilisation parce que les vacances, c'est 1 mois d'oisiveté, c'est 3 mois d'oisiveté. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes et ils sont dans le suivisme, ils sont dans le show. Donc, du coup, c'est facile pour eux de tomber là-dedans. Donc, on va à la plage, non seulement parler aux jeunes, parler aux fumeurs, bon, parler à tout le monde. À tous ceux qui sont concernés. Parce qu'il y a tout le monde à la plage. Donc, pendant 3 mois, on sensibilise les 3 cabanes que nous menons. Alors, toujours dans les pistes de solutions, est-ce que l'augmentation du prix du paquet de cigarettes ne pourrait pas dissuader, ou du moins aider ces personnes-là à arrêter de fumer? Effectivement. Comme ce qui se fait en France, par exemple. Voilà, après tout ce qui a été, d'après des années de lutte, des années d'enquête, pour amener les fumeurs à arrêter, il est démontré aujourd'hui que c'est l'effet de coût. C'est l'effet de coût qui a un impact. Facilité d'accès au paquet de cigarettes. L'effet de coût, c'est-à-dire que lorsque on augmente le prix du paquet, les fumeurs arrêtent. On peut sensibiliser un fumeur, c'est vrai, il va dire, vous avez raison mon frère, je vais essayer, c'est pas évident. Mais une fois s'il a 25 francs, il peut s'acheter une cigarette. Lorsque tu as son portefeuille, lorsqu'il dépensait 1 000 francs, il va désormais dépenser 5 000 francs, vous comprenez que là, il y a un choc. Un choc pour son portefeuille. Et du coup, il arrête. C'est pourquoi au niveau du Gabon, on demande depuis déjà 8 ans, d'accord, au gouvernement d'interdire la vente de cigarettes par bâton. C'est déjà, c'est terrible. Oui, la vente au détail voilà, c'est n'aide pas la non consommation. Voilà. Donc vous comprenez que chez nous au Gabon, le bâton varie entre 25 francs et 50 francs. C'est dérisoire. Même le morceau de pain est plus cher que la cigarette. Donc oui, on a facilement accès à ce qui nous tue, qu'à la Voilà. Donc un jeune qui a faim va aller vers quoi? Vers la cigarette. Donc c'est pourquoi il est important d'interdire la vente de cigarettes par bâton. D'ailleurs, dans la plupart des grands pays, vous ne trouverez plus où on vend les cigarettes par bâton. Il faut maintenant aller peut-être vers la vente par paquet. Et les paquets de 1 000 francs sont aussi dérisoires. Quand c'est dérisoire, il faut un prix, vraiment un prix qui touche, qui choque, notamment 5 000 francs le paquet. Et je vous assure, madame, on pourra revenir ici. Une fois on met cela en place, au bout d'1 an, 2 mois, vous allez voir le nombre de fumeurs au Gabon. Voilà. On arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez justement un dernier mot à l'endroit de ces fumeurs? Déjà, le mot à l'endroit des fumeurs, c'est-à-dire c'est leur dire que le mois sans tabac, c'est leur mois. C'est entre eux, ils se retrouvent en groupe. C'est toujours important de challenger la dépendance à la cigarette. C'est très important. Donc, au sortir de ce mois, il y a certains, beaucoup pourront arrêter, beaucoup ne pourront peut-être pas arrêter. Au moins, vous aurez essayé. L'objectif, c'est d'arrêter définitivement de fumer. Et surtout, le plus important dans tout cela, c'est de prendre cela comme un jeu. Donc, ne pas être stressé, ne pas se mettre... et se dire que c'est possible. Voilà, il faut prendre ça comme un jeu, c'est dire qu'on peut arrêter de fumer et avoir une meilleure vie. Et ce qui est certain, c'est qu'une fois on arrête de fumer, on retrouve son organisme. On retrouve la santé, on retrouve une meilleure respiration, on retrouve... Voilà. Il n'y a que du bon. Donc, il n'y a que du bon. C'est pourquoi on encourage les fumeurs à arrêter, à s'inscrire dans le cadre du mois sans tabac pour pouvoir, n'est-ce pas, préserver leur santé et la santé de leurs proches. Parce que ce qu'on ne sait pas beaucoup, il y a des fumeurs passifs. Voilà, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le fait de fumer à côté de non-fumeurs, ça a aussi un impact sur les fumeurs. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Arrêtons la cigarette et le mois sans tabac, c'est l'affaire de tous. Bonne suite de programme sur Gabon 24.